Bienvenue dans Top Sport. Au programme de ce lundi, un club ambitieux qui rêve de rejoindre l'élite du water-polo français. Ça se passe à Mulhouse, on y partira dans un instant. Nous irons à Colmar aussi, je vous ferai découvrir le Schwimmrum, une drôle de course qui mêle natation et course à pied. On parlera également de badminton. Je vous emmène tout d'abord en Turquie, du côté sur les traces de Sébastien Loeb. Regardez ces images très spectaculaires. Nouvelle étape du championnat du monde des rallyes. Il ne les fait pas toutes, Sébastien Loeb, mais celle-ci, il y était sur la Hyundai. Ça, c'est Sébastien Ogier. L'autre Français leader du championnat du monde, Sébastien Loeb, le voici. Il s'est démené comme un beau diable tout au long d'un week-end dantesque, en tête le vendredi soir. Vous le voyez, piste très dégradée. Tous les concurrents quasiment ont crevé à un moment ou à un autre. Énormément de poussière, grosse chaleur. L'Alsacien remporte la 8e spéciale et termine finalement sur le podium. Le 119e podium de l'Alsacien en championnat du monde des rallyes. Le Gallois Elfyn Evans s'est imposé sur Toyota. Il prend du même coup la tête du championnat du monde. Il reste 2 courses au programme, la Sardaigne et la Belgique, où Sébastien Loeb pourrait à nouveau être aligné, ce qui serait du coup peut-être sa dernière course en championnat du monde des rallyes. On va se rafraîchir un petit peu. Je vous emmène à la piscine de Lilleberg du côté de Mulhouse. Mulhouse qui est en National 1 en water-polo et qui rêve de rejoindre l'élite du water-polo français. Marine Zis était à leur premier match de la saison. C'était contre Denain ce week-end. La première rencontre de la saison commence bien pour le Mulhouse water-polo. Les Rouges mènent 3-0 au bout de 4 minutes de jeu. Moustique alias Anthony Houdin, c'est le capitaine de l'équipe. Il est bien connu du public puisqu'il fait partie de l'effectif depuis 2007. Mais le reste du groupe a bien changé. 8 nouveaux joueurs sont arrivés. Parmi eux, Nicolas Lang. Il avait déjà porté les couleurs de Mulhouse plus jeune avant de partir à l'INSEP puis à Noisy-le-Sec pour évoluer en Pro A. Son rôle cette année ? Je ne vais pas dire mentor, mais un petit peu donner mon expérience aux plus jeunes. Et oui, il va falloir. L'équipe est composée de nombreux jeunes. Le cadet du groupe a seulement 14 ans. Ça peut être un atout. Là, dans un water-polo où on va jouer en bassin de 30 mètres, contrairement à beaucoup d'équipes qui vont jouer en 25 mètres. Vu qu'on est jeune, on va pouvoir nager, mettre du rythme. Peut-être qu'on sera moins fort physiquement et techniquement que certains, mais on va pouvoir nager, fatiguer les autres équipes et ça peut être un atout dans notre style de jeu. Et ça paye dans ce match. 6-4 à la mi-temps pour Mulhouse. Mais quelques erreurs vont faire diminuer leur avance. Denain revient à un but dans le 3e quart-temps. Poussé par le public, Mulhouse parvient à s'imposer 10-7. Il reste encore du travail, mais l'essentiel est là, la victoire. La première pour Sébastien Viriot, le nouvel entraîneur. Son visage est familier, il a été coach adjoint de l'équipe il y a 3 ans. On a manqué un peu de lucidité, on aurait pu se rendre ce match beaucoup plus facile. Où à un moment quand on mène 4-1, on a les occasions pour mettre le 5-1, 6-1, 7-1. Et là en fait on n'arrive pas à marquer ces buts faciles. Et là on se prend à des buts on va dire entre guillemets bêtes. Mais voilà, après c'est un premier match, après 7 mois sans avoir joué. Nouvel entraîneur chez nous, donc moi, 8 nouveaux joueurs. Donc voilà, c'est le temps que la mayonnaise prenne aussi. L'objectif de la saison c'est essayer de gagner chaque match. Et après, si on a la possibilité de monter en Pro A, on montera en Pro A. Mais l'objectif, c'est dans les 3 ans de monter en Pro A. Prochain match pour le Mulhouse water-polo, samedi, face au Racing Club de France. Et en élite, justement, le team Strasbourg, double champion de France, s'est imposé pour la première journée de championnat du côté de 7 sur le score de 13-6. Parmi les sports lourdement impactés par la pandémie, il y a notamment tous les sports de raquettes, les sports individuels, où les sportifs vont jouer des interclubs. Ça c'est le cas au badminton notamment. Les clubs alsaciens, ils sont 2 parmi l'élite, Strasbourg et Mulhouse. C'est le début de championnat, c'était ce samedi. Strasbourg, dont les joueurs sont en blanc, recevait Oulin en mauve. Le principe, c'est toujours le même. 8 matchs, 2 simples hommes, 2 simples dames, 2 doubles mixtes, 1 double homme, 1 double dame. Chaque victoire rapporte 1 point. Les Strasbourgeois en blanc donc ont fait le boulot en s'imposant 7-1, 7 victoires à 1. Il manque d'un petit point et pour une défaite dans ce double, le bonus offensif synonyme d'un 8-0. Moins de réussite pour Mulhouse en revanche qui s'est incliné à Talence 6-2. Mulhouse qui avait raté de peu les playoffs au mois de mars dernier, ils étaient bien partis et pour la première fois de leur histoire, ils auraient pu se qualifier. La saison comme dans tous les sports avait été arrêtée. Mulhouse qui accueillera d'ailleurs le Final Four, la phase finale du championnat de France au mois de mai prochain si tout va bien et si les Strasbourgeois se sont imposés avec du mérite. Ils sont comme tous les clubs impactés par l'absence du coup de leurs meilleurs joueurs, souvent des joueurs étrangers qui ne viennent disputer que les matchs dans leurs clubs respectifs les week-ends. Déplacements sont compliqués. Écoutez du coup les explications de Julien Fuchs, le capitaine de la SPTT Strasbourg. Nous sur cette journée il nous manque 3 joueurs. Après c'est le cas de quasi la totalité des équipes, donc ce sera un peu un championnat loterie sur le début de saison. Mais bon, on a quand même un effectif assez large. C'est un peu notre politique. On est le seul club en France à avoir 3 équipes en nationale.
L'idée, c'est que les jeunes ils puissent gravir les échelons un à un, de départemental, régional, pré-national, national. Et donc là, cette année, ça nous permet de compenser tous les blessés et absents. Il n'y a pas que les sportifs professionnels qui ont été impactés par le contexte sanitaire. La plupart des courses et des triathlons ont également été annulés cet été. C'est dire si les coureurs avaient les crocs le week-end dernier du côté de Colmar pour participer à cette drôle de course. Ça s'appelle le Schwimmrun. Regardez. Après 6 mois à s'entraîner et à voir les courses s'annuler les unes après les autres, la première victoire de tous ces sportifs, c'était de remettre un dossard et d'être enfin sur une ligne de départ. Ça manque, ouais, ça manque. Toute la saison est tombée à l'eau. Ouais. Alors, à l'eau, ils y sont allés, et en courant, par vagues successives, Covid oblige. Ils y sont allés, et plutôt 3 fois qu'une, parce que le principe du Schwimmrun de Colmar, c'est d'enchaîner 300 mètres de natation, 2,5 km de course à pied, puis retour à l'eau, recourse à pied, et encore 300 mètres de nage pour finir. Ici, ce sont donc les enchaînements qui font la difficulté de l'exercice. La transition course, reprendre la natation, c'est original, c'était dur. C'était ma première, c'était dur. Et c'est une respiration très différente, une gestion très différente de l'effort. Nager après avoir couru, c'est compliqué. D'habitude, on commence par ça. Il n'y a pas la combi aussi, donc ça change quoi. Surtout que les nombreux triathlètes présents sont habitués à des courses plus longues. Ici, c'était presque un sprint, bouclé en à peine 30 minutes pour les meilleurs. Un effort intense à tous les niveaux. Le parcours de course à pied, c'est un vrai parcours de cross. Il y a de la relance tout le temps. Pas de soucis pour eux ce matin. C'est assez exigeant. Ouais. Les amoureux de triathlon peuvent hélas retourner à l'entraînement et reprendre leur mal en patience. Aucune épreuve n'aura lieu dans la région avant 2021. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour toujours plus de sport alsacien. Et n'oubliez pas votre rendez-vous football, 18h tous les mardis, le club 1906 pour revenir sur toute l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.